Bonjour, ici Papa Kadidja, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. Alors, c'est sans surprise, j'imagine que vous imaginez ce dont je vais parler ce matin. Je veux parler de l'arrestation de Amron, qui va rejoindre toute une liste de prisonniers politiques que Ford a décidé de mettre sous éteignoir pour dissuader les gens de s'exprimer, pour dissuader la libération de la parole, pour continuer par entretenir son pouvoir. Oui, c'est très facile de le dire qu'il y a une minorité qui gangrène notre pays. C'est très facile d'aller à Takpamé de dire plus jamais ça. Mais au fond, pourquoi le dire quand on est à la base? Oui, on est à la base, puisque vous aurez beau dire quoi que ce soit, personne n'acceptera que les gens ont fait cela pour vous sans votre assentiment ou votre aval. 50 militaires au moins qui sont allés, militaires, personnels en tenue, je m'en fous, ils sont tous les mêmes ce matin pour moi, qui sont allés chercher un civil juste parce qu'il s'exprime. Ces 50 éléments, pourquoi ils ne sont pas allés remplacer ceux qui désertent dans la région des savanes? Quand il s'agit d'un civil à main nue, vous montrez que vous êtes des hommes en tenue, que vous êtes forts. Mais quand il s'agit d'autres civils armés de l'autre côté, ça, on ne vous voit pas. Pire, certains d'entre vous désertent parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas reçu les moyens adéquats pour faire le travail. Vous croyez que le prix de l'électricité, c'est mon feu père qui est enterré, seul qui va le payer? Non, nous allons tous le payer. L'eau, nous allons tous le payer. Quelle eau d'ailleurs, quelle électricité? Dans un pays où même dans la capitale, ce qu'on appelle le Grand Lomé, les gens n'ont pas la possibilité d'avoir accès à l'électricité. Les gens ont installé des fils araignées partout. Et c'est ça, vous ne voulez pas qu'on critique? On parle de l'eau. Des gens ont fait des installations de la régie. Et j'en connais au centre-ville de Lomé, où ils n'ont jamais reçu d'eau. Après, ils vont faire des forages, vous venez sortir des bêtises que vous appelez la police de l'eau. Vous croyez que quelqu'un va dépenser son argent pour faire un forage si l'État était capable de faire son travail? Pourquoi est-ce qu'on va investir des millions pour faire un forage si l'État était capable de nous donner l'eau dont on a besoin? Il y a beaucoup de choses. Moi, je suis juste en train de sourire parce que à l'allure où ça va, peut-être que Fonya Singbe va devoir agrandir, faire des travaux de réhabilitation et d'agrandissement des prisons. Parce qu'il va en arrêter beaucoup, oui. C'est son droit et c'est son pouvoir. Il va en arrêter beaucoup. Mais on ne finira pas l'arrêter lui aussi un jour s'il continue. Que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit midi, il va tomber un jour. Parce qu'on ne peut pas continuer par cautionner cela. On ne peut pas cautionner cette pratique. On ne peut pas cautionner ces abus des droits humains. Trop, c'est trop. Et à mon avis, il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il ne faut pas que les gens cèdent. Tout ça, c'est fait pour intimider les gens. Un bonhomme qui ne fait rien, vous envoyez plus de 50 hommes aller le chercher à la maison. Et vous croyez que ça va intimider les gens? Non, je ne pense pas que ça va intimider les gens. Ça va plutôt galvaniser les gens. En tout cas, je n'avais pas eu le temps de le dire, mais j'invite également les Togolais à souhaiter un joyeux anniversaire à Fonya Singbe le 6 juin. Je participe au mot d'ordre. Le 6 juin, je lui enverrai un message propre à l'occasion de son anniversaire. Parce que trop, c'est trop. Le fils de Yadema a pris le pouvoir par la force le 5 février 2005 avec la complicité de certains généraux. Et par après, il a fait tuer. Oui, je dis il a fait tuer. Parce que pour conserver ce pouvoir, plus de 500 Togolais, selon les rapports des Nations Unies, ont été tués. Même s'il dit qu'il n'a envoyé personne, c'est pour son compte. C'est lui le bénéficiaire de cette tuerie. Et à ce titre, il faut qu'il arrête d'emmerder les Togolais. Vous allez arrêter les gens, vous allez enfermer les gens, et après un matin, vous allez encore sortir pour dire non, qu'il faut appeler à la réconciliation. Ou bien vous allez dire que non, ce sont des autorités, il faut leur donner un respect. Le respect, il se mérite. Je le répète, le respect se mérite. Même en famille, un papa, pour être respecté de ses enfants, doit le mériter. Ça n'a rien de naturel, ça ne se décrète pas. Vous confisquez le pouvoir, vous n'arrivez à rien foutre. Vous créez des constitutions de contrebande que vous adoptez vous-même, que vous êtes incapable de mettre en œuvre parce que vous l'avez fait de manière de contrebandier. Et les éléments les plus importants n'y sont pas.
vous le rafistolez par vous-même. Vous créez des lois sur mesure que vous êtes incapable d'appliquer parce que sur le fond, le problème c'est vous, ce n'est pas les autres, ce n'est pas les Togolais, ce n'est pas Amron, ce n'est pas tous les prisonniers politiques. Pour ma part, Faure Gnassingbé ferait mieux de libérer tous ceux qu'il a arrêtés au Togo. Au lieu de passer le temps à se faire prendre pour un médiateur à l'extérieur, il ferait mieux de balayer sa propre maison. En tout cas, Amron, force à toi. Nous allons te rejoindre. Nous serons beaucoup à être arrêtés, mais on finira par arrêter tous ceux qui sont complices de ce système un de ces 4 matins. En tout cas, je le lance l'appel. Si vous êtes membre de ma famille, le jour où Faure Gnassingbé m'arrêtera, si vous avez le culot d'aller lui demander pardon, je déclare que vous soyez maudit. Si vous n'avez pas le culot de lui dire la vérité, qu'il n'a pas le droit de m'arrêter, mais si vous pensez qu'il faut aller caresser dans le sens du poil, je prie et j'invoque la colère de Dieu sur vous si vous posez cet acte-là le jour-là. Trop, c'est trop. À bon entendeur, salut. Rendez-vous le 6 juin déjà pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et le 7 juin, je ferai un live, Inch'Allah, à l'occasion de la Tabaski, pour rappeler l'engagement citoyen à mes frères de la communauté musulmane. C'était Papa Kadidja, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. À la prochaine, Inch'Allah.